Bonjour à vous, très chères flammes. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois de mars pour vous par rapport à votre flamme jumelle. Alors, c'est pour les relations flammes jumelles ou relations karmiques, le tirage, d'accord? Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Alors, j'ai une première carte. On vous dit qu'il est important d'écouter en fait votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition. Cette petite voix qui vous murmure d'y aller, de pas y aller, enfin quoi faire quoi des fois, voilà. On parle quand même d'une relation en fait romantique et que c'est à vous d'être le leader, de prendre un peu les choses en main en fait. Hein. Allez, on va évoluer ce mois de mars. On vous dit que là, vous êtes un peu à un carrefour de votre vie, que vous avez des décisions en fait importantes à prendre, comme si c'était maintenant que vous alliez pouvoir en fait décider de l'avenir. C'est à vous d'anticiper, de planifier en fait ce que vous souhaitez pour l'avenir. On vous dit que c'est un amour divin, que durant ce mois de mars, vous allez être un peu plus aligné par rapport à avec votre flamme. Bon, ben, on parle bien d'une union flamme jumelle, hein, d'une union divine. On vous invite vraiment à garder espoir, en fait, et à écouter l'appel intérieur, votre intuition aussi, en faisant preuve, pardon, de compassion aussi. Ouais, c'est votre appel intérieur, votre intuition, votre foi, voilà, l'appel de votre âme aussi, en fait, hein, qu'il est important d'écouter. Et on vous dit qu'en suivant justement votre intuition, en suivant cette guidance, en fait, hein, vous allez pouvoir progresser. Les choses vous sembleront aussi un peu plus évidentes. Bon, on parle bien sûr d'une connexion d'âme, hein, d'une connexion véritable, d'une connexion d'âme. On vous dit que vous, la féminine, euh, vous avez envie d'accéder à l'abondance en fait que peut vous offrir cette relation. Mais on vous dit que là il y a un nouveau cycle un nouveau cycle, alors peut-être un cycle karmique aussi, ou du moins un nouveau cycle qui débute pour vous. On vous dit que vous êtes un point charnière en fait de votre vie. Mais on vous invite vraiment à lâcher prise. À lâcher prise, à regarder peut-être aussi les choses, votre relation sous un autre angle. À, à oser aller vers de la nouveauté, à oser vraiment lâcher prise, à oser l'aventure, hein, ni plus ni moins. On vous invite vraiment à lâcher prise, de façon à pouvoir accéder justement au succès, de pouvoir continuer votre vie, reprendre aussi un peu votre vie en main. Hein. On vous dit que là, il y a une période de transition où vous allez devoir surmonter des difficultés. Vous allez devoir un peu prendre les choses en main de façon à pouvoir faire bouger les choses. Alors, on vous dit que oui, vous pouvez vous sentir seul et isolé, mais on parle quand même d'une intervention divine qui arrive pour vous. Élevez-vous vraiment spirituellement. Vous allez peut-être avoir besoin d'une période un peu d'introspection, de repli sur vous-même, de vous isoler justement afin d'écouter cet appel intérieur, d'écouter cette illumination entre guillemets spirituelle, de façon à pouvoir passer à l'action et éventuellement ne plus être dans la fuite, hein, ni plus ni moins. Hein. On parle d'une nouvelle relation d'amour aussi, d'une nouvelle relation sentimentale qui arrive pour vous. Et on vous invite vraiment à être dans l'accueil en fait, à faire preuve d'enthousiasme, à oser aller à la découverte en fait des expériences qui s'offrent à vous. De façon aussi à retrouver un certain équilibre en fait dans votre vie. Hein. Et on vous invite vraiment
à être dans l'action, à prendre des décisions de façon à ce que les choses changent, à ce que les choses bougent. Alors, pas forcément en lien avec votre flamme, hein, qu'on soit bien d'accord, mais du moins dans votre vie en général. Ok? Vous allez décider d'être assez, pragmatique, d'être un peu dans le contrôle, dans une certaine aussi rigidité peut-être, hein. Mais on vous invite quand même, malgré ce côté un peu peut-être autoritaire, tranchant, que vous allez avoir durant ce mois de mars, on vous invite quand même à être dans la joie, dans le bonheur, dans des énergies quand même positives aussi, un peu plus légères, j'ai envie de dire. Ouais, de façon à aller vers une nouvelle relation sentimentale, hein. Alors, vous avez un certain travail intérieur à faire de façon justement à trouver un équilibre dans chaque chose, dans chaque décision, dans vos émotions aussi. L'équilibre va être de mise en fait durant ce mois de mars, hein. Ça va vous demander un certain travail intérieur, hein. Mais on vous dit que le foyer, votre entourage familial va être aussi très important. Et c'est comme si vous alliez... il y a quelque chose qui va se terminer. Alors ça peut être en vous, tout simplement, hein, qu'il y a un changement ou une transformation intérieure. Ou ça peut être au sein de la relation que vous allez changer les choses. En tout cas, on parle de communication. Ouais, il y a vraiment un changement par rapport à une période où c'était un peu froid, un peu distant en fait, hein. Je prends un autre jeu. Et je vous propose maintenant, entre guillemets, d'explorer un peu ce que votre autre a en tête pour ce mois de mars. Allez. Bon, pour votre autre, c'est une évidence en fait, tous les deux. Alors là, il y en a trop, donc je ne les lis pas, hein. C'est une évidence. Cette personne, votre autre, sait que vous lisez en lui ou en elle. Et c'est un petit peu ce qui, justement, le ou la déstabilise. Vous avez presque cette clairvoyance, en fait, on est en train de me dire, hein, vis-à-vis de l'autre. Malgré que l'autre soit dans la fuite. Mais bon. Votre autre profite, en fait, de sa vie loin de vous. Du moins, essaye d'en profiter. Mais a conscience qu'en fait, il ou elle, votre moitié, on va dire, ne fait que récolter en fait ce qu'elle a semé, hein. Et on me dit que c'est en fait c'est un juste retour des choses, ni plus ni moins, hein. Voilà, il y a trop de cartes. Votre autre a besoin en fait de régler aussi certaines choses de son côté. Alors c'est des choses, je pense, plus avec elle-même ou lui-même, hein, avec votre flamme du moins. C'est plus des choses intérieures, on parle de blessures, de cassures aussi qu'il y a eu, qui sont survenues dans sa vie et qui l'ont énormément marqué, hein. Cette personne aimerait effacer quand même le mal qu'elle vous a fait, hein. Ça c'est clair. Il y a beaucoup de remords, de regrets, d'actes manqués aussi, on est en train de me dire. Cette personne peut souffrir de certaines addictions. Alors, d'addiction, ça peut être une dépendance, qu'elle soit affective. Ça peut être une addiction au travail, une addiction à une substance, hein. Et cette personne vous dit qu'elle n'ose pas se montrer sous son vrai visage. Mais que malgré tout, cette personne garde espoir. Et vous dit que bientôt, vous aurez de ses nouvelles. Allez, est-ce que vous avez autre chose? Oh, bah dites donc, elles veulent parler, hein. Votre autre souhaite que vous soyez patient ou patiente, puisque cette personne est prête, pardon, personne. Votre autre est prête à faire des efforts. Mais on me dit quand même que ces efforts, c'est comme s'il y avait une prise de conscience par rapport aux efforts qui étaient nécessaires, mais que votre autre n'est pas prêt ou prête à le faire en fait, encore dans la matière et au sein de votre relation, en fait, ni plus ni moins. Allez, est-ce que vous avez un dernier message? Bon, votre autre est quand même dans le doute, hein, par contre. Votre autre est dans le doute.
et aimerait que vous arriviez quand même à le ou la pardonner. Et vous dit que il ou elle comprend en fait toutes vos réactions. Alors je ramasse les cartes. Cette personne souhaite s'engager aussi. Souhaiterait s'engager. Mais a peur quand même de vous avoir perdu en fait. Hein. Alors, allez, après on arrête. Cette personne a pu mettre en priorité en fait peut-être plus son côté professionnel. Malgré qu'il y a un désir de construire avec vous. Cette personne est triste, se sent vide aussi en fait sans vous. Et alors que quand il ou elle était avec vous en fait, il y avait vraiment... vous lui permettiez en fait d'oublier. Comme de faire table rase du passé et d'oublier en fait tout ce qui... tous les tracas, les aléas de la vie en fait qui vous entouraient, hein, ni plus ni moins tous les deux. Hein. Enfin, toutes les deux, les flammes. Oh là là, je fais saisir horreur de... Oups. Allez, j'avais dit que j'arrêterais pourtant. Hein. C'est plus fort que moi, faut que je continue, je vais toujours en savoir plus. Alors, cette personne essaie de vous oublier, en fait, dans les bras de quelqu'un d'autre. Et préfère, en fait, dans l'immédiat, rester dans le silence. Ouais, elle préfère rester dans le silence. Elle aimerait malgré... Enfin, c'est comme s'il y avait toujours cette ambiguïté. Bon, on le sait, hein, entre flammes, voilà, c'est comme ça. Mais il y a cette ambiguïté où elle aimerait... votre moitié aimerait pouvoir prendre soin de vous. Et malgré qu'elle ait conscience qu'elle vous a menti, et qu'elle ait conscience, en fait, que le timing n'était pas bon. Hein. Mais... ouais, il y a eu des choses cachées, on me dit. Il y a eu des choses cachées. Beaucoup de non-dits, même par rapport aux émotions et aux sentiments aussi, hein. Et cette personne est dans la fuite justement parce que elle est votre moitié est avec dans les bras de quelqu'un d'autre en fait et avec une autre personne parce que justement ça la met trop face à ses blessures et à tout ce qu'elle devrait travailler. Hein. Et c'est une personne qui a pu longtemps en fait se laisser influencer aussi par les autres, que ce soit amical ou familial. Et votre hôte se sent aussi bloqué en fait dans une situation qui lui convient pas, mais n'a pas le courage et la force de pouvoir en fait prendre les choses en main de façon à justement faire bouger les choses et ce durablement. Voilà pour ce mois de mars, très chère flamme, ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à très vite.